Bon les gars, il y a un petit souci, j'ai perdu mon micro-cravate. Alors c'est plus la pince, c'est plus la mousse, c'est carrément tout le micro. J'ai eu un peu la flemme de chercher les anciens, parce que c'est pas la première fois que j'ai des problèmes de micro-cravate, vous le savez bien. Du coup je vais faire sans micro-cravate aujourd'hui, donc le son va être différent. Je me dis que si je conserve ce son toute la vidéo, finalement vous allez vous habituer et vous ferez pas attention. Ce matin, j'ai vécu une situation conjugale à la con. Bon, l'emploi du temps et les priorités font qu'avec ma femme, on a dû annuler un rendez-vous ce matin. Bon, Fabrice, c'est toujours moi qui le fais et qui assume derrière, alors maintenant t'appelles. Ok, je vais appeler tout à l'heure. Non, si t'appelles tout à l'heure, ça s'appellera un lapin. Faut que t'appelles maintenant pour qu'il puisse anticiper, c'est pas cool. Alors j'ai saisi mon téléphone, sachant pertinemment que ça finirait par partir en cacahuète. J'étais vraiment pas préparé pour cette interaction téléphonique. Alors le coup de fil s'est très bien passé, du moins tant que je me suis limité à l'information qui consistait à dire que j'annulais le rendez-vous. Mais quand est arrivé le moment de la proposition d'un autre rendez-vous, là c'est parti cruellement en cacahuète. Parce que moi j'en sais rien, j'ai vachement du mal à anticiper tout ça. J'ai pas forcément une vision globale de l'emploi du temps, ni des incidences, ce qui fait que je sais pas si je peux prendre un rendez-vous ou pas. Et comme j'ai tendance à vouloir vite couper court la situation que je vis au téléphone, j'ai tendance à accepter la première proposition. Sauf que du coup, en entendant ça, ma femme elle me fait des gestes, elle me fait des signes comme quoi non, il faut pas que je prenne ce rendez-vous là. Moi je suis complètement en panique parce que d'un côté il faut que je réponde à la demande que j'ai au téléphone, et de l'autre, j'essaye aussi de comprendre le message qu'on m'envoie derrière avec des signaux, tout en ayant conscience qu'il y a une problématique et que je suis en train de faire le mauvais choix, d'emprunter le mauvais chemin. Du coup, comme je me sens pas bien, je coupe le micro pour m'adresser à ma femme, lui expliquer que ça va pas là, que je suis complètement en train de partir en couille, que c'était elle qui aurait dû appeler justement parce que je savais que j'étais pas du tout disponible et que j'avais pas tout anticipé. Bref, je reprends mon interlocuteur qui me demande si ça le fait, le nouveau rendez-vous qu'on a posé, et puis moi, spontanément, je dis oui et je raccroche. Et suite à ça, ma femme me demande quel rendez-vous j'ai posé finalement. C'est là qu'a surgi un problème puisque je ne savais pas. J'étais tellement dans une situation de détresse que je sais pas quel rendez-vous j'ai pris. Donc il va sans dire que cela a généré une forme de crispation dans le couple, avec des discours un petit peu durs à mon endroit. De toute façon c'est moi qui porte tout le temps, c'est moi à chaque fois qui prends les responsabilités parce que t'assumes pas. De toute façon je me dis que n'importe quelle femme se serait barrée depuis longtemps avec toi. Tu te rends pas compte, t'as aucune reconnaissance de tout ce que je fais pour toi. Tu veux dire quoi par là? Que t'es méritante? Parce que tu me subis et en plus tu restes, ça veut dire que tu prends sur toi, ça veut dire que tu fais de la charité. C'est finalement dans ce genre de situation où il y a un petit peu d'émotionnel, où il y a un petit peu d'énervement, d'agacement chez l'autre, que ce dernier deviendra un tantinet validiste à l'endroit de son conjoint. Compare-toi avec le voisin ou le mari de la copine. Eux ils font ci, eux ils font ça. Finalement t'es pas un vrai mec. Bon, je vais pas faire le listing parce que de toute façon vous voyez bien. En fait ce qui est un petit peu chiant, c'est que je l'ai déjà précisé que les autistes ont beaucoup de mal avec les conflits, alors que finalement ils sont davantage sujets à se retrouver dans des situations conflictuelles. Vu que les problèmes de communication et d'interaction sociale, ça fait partie de la diade. Comme il y a ce fonctionnement en tout ou rien, le problème, c'est que quand ça va pas, t'as peut-être parfois l'impression que ça n'ira plus jamais. Donc t'as quand même besoin de revenir à une forme d'équilibre. Et c'est très compliqué cette remise à l'équilibre parce qu'elle ne dépend pas entièrement de toi. Elle dépend aussi de l'autre. Mais l'autre, il a parfois des besoins de décharge émotionnelle. Il a besoin d'entendre certaines choses que toi en face, t'es pas forcément en capacité de lui donner. Et là, c'est pas forcément que tu sois autiste. C'est juste que tu es une personne autre qu'elle. Mais si tu rajoutes le paramètre autiste dans cette communication, ça peut complexifier le système. Bon, après, j'ai tendance à me dire que ça fait partie du game. Dans le sens où quand t'es en embrouille avec ton ou ta conjointe, des fois tu te raccroches aux branches et tu te saisis de n'importe quel argumentaire en fait. Juste histoire de préserver ton propre territoire et de pas perdre la face dans la dualité. Et les embrouilles de couple, c'est souvent très con et ça part de situations et de sujets complètement très cons. Et à mon avis, comme il y a une vraie proximité avec l'autre qui, pour le coup, est autiste, comme ça s'inscrit finalement dans une routine, que c'est parfois du quotidien, et que pour le coup il y a pas mal d'émotionnel, moi je peux comprendre que ça puisse être lourd pour l'autre et qu'on peut se retrouver davantage sujet à la tentation validiste. Mais du coup c'est compliqué parce que si on se met à te reprocher ton fonctionnement, comme le ferait sans doute n'importe quel conjoint vis-à-vis de son conjoint dans un contexte de conflit, lorsqu'il s'agit de neurodivergence, là pour le coup c'est une part de ton identité qu'on te reproche et pour laquelle il y a une forme de négation, parce que tu viens davantage toucher le câblage qu'un trait de caractère. Du coup, ça fera d'autant plus violence et toi, tu te sens complètement coincé, ne sachant pas comment remédier à tout ça. Parce que c'est des problématiques multiples qui viennent s'empiler comme un millefeuille. Dans des espaces de relations conflictuelles qui, lorsqu'ils atteignent un point critique, sont relativement courts en théorie.
Du coup, ça demande une adaptation quasiment impossible. Mais ce qui est un petit peu pénible et un petit peu dur, c'est que ça se passe vraiment dans un espace censé être sécurisé. C'est dans cet espace de confiance et d'inconditionnalité où tu vas ressentir une forme de jugement qui, probablement, dans la tête de l'autre, a pour simple objectif de te toucher là où ça pique. Comme on pourrait faire dans n'importe quelle engueulade de couple. En fait, moi, intellectuellement, je le comprends très bien. Parce que je me connais aussi des compétences pour pointer des petits trucs juste pour faire chier. Bref, mon propos n'a absolument pas pour objectif de me positionner en victime et de dire que c'est la faute des conjoints. N'allez pas engueuler votre femme ou votre mari après avoir vu cette vidéo. Et puis que ce soit en lien avec l'autisme ou pas, j'arrive quand même à observer mes côtés chiants. Mes côtés insupportables. Je le rappelle qu'on vit dans un monde qui est conditionné pour les non-autistes. Par contre, ce que je veux dire, c'est que ça vaut quand même le coup d'échanger autour de la question du validisme avec son conjoint, si tant est qu'il n'en ait pas notion, parce qu'à mon avis, il aura plus tendance à emprunter ce chemin-là, à avoir recours à des arguments validistes dans un cadre de conflit. Et évidemment, ce ne sera pas le cas en général. De manière vraiment à lui faire prendre conscience de la portée de ces mots et à quel point ça positionne l'autre, à savoir le conjoint ou la conjointe autiste, dans une espèce d'état de sidération, quasiment de tétanie argumentatoire. La tétanie argumentatoire, c'est un concept que je viens d'inventer à l'instant, qui revient au fait de se retrouver tellement coincé que t'as aucun argument. Je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est cyclique et finalement c'est souvent les mêmes situations qui se reproduisent, les mêmes arguments qui reviennent. Tu vois, dans un couple, si quelqu'un va reprocher à l'autre de penser qu'à sa gueule, ça n'a pas forcément la même portée si tu le dis à ton conjoint autiste et que tu lui renvoies qu'il est vraiment autiste parce qu'il pense qu'à sa gueule. Alors mesdames, messieurs, conjointes et conjoints, vous avez pleinement le droit d'être agacé par votre partenaire. C'est pas parce qu'il est autiste qu'il peut pas être con et casse-bonbon parfois. Allez, viens Bella, on va retourner prendre l'attention.